Salut, moi c'est Nicolas. Comme toi qui regarde cette vidéo, j'ai pris la décision de trouver un logement. En ce moment, je vis chez ma mère. On est d'accord, il y a pas mal d'avantages. Les bons petits plats, le linge lavé, repassé, qui sont bons. Me juge pas trop vite. Je l'aide quand même. Un petit peu. Bref, c'est le moment pour moi de prendre mon indépendance. Au début, c'était compliqué, j'y connaissais pas grand-chose. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager mon expérience et te donner 2-3 petits conseils. Ce que je veux, ce que je peux. Au début, je voulais un truc genre T2, 50 mètres carrés dans le Vieux-Lille, mais 600 € minimum. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait que mes attentes collent avec mes finances. Et étant à la recherche d'emploi avec un budget plutôt serré, du coup, j'ai visé plus petit et j'ai élargi mon secteur de recherche. Les visites. Franchement, faut s'accrocher pour trouver un logement. Mais bon, au moins maintenant j'ai l'œil pour repérer très vite ce qui me semble suspect. J'avoue, au début j'ai été coaché par ma mère pour les éléments importants. Je te raconte. D'abord, les parties communes. Ça m'a valu quelques frayeurs parfois. Porte non sécurisée? Bon, c'est ouvert. Déjà, c'est pas normal. La porte doit être sécurisée. Ça commence bien. La rampe elle bouge pas mal quand même. Moyen bof. Vous inquiétez pas, faut juste jouer un peu avec la clé. Ouais, tu parles. Bref, les parties communes peuvent en dire long sur l'état du logement et surtout sur l'implication du bailleur. Ensuite, dans l'appartement, il y a plein de signes qui peuvent attirer ton attention. Bon, pour le jour, sous la porte, un boudin suffira. Vous l'enlèverez en été, ça vous fera un peu de fraîcheur. Moyen bof. C'est normal ça? Oui, il suffit de faire juste un petit peu attention, jeune homme. Ouais, enfin, je m'appelle pas Clo-Clo. Ah ouais, sympa la facture d'eau. Par contre, les bouches d'aération, ça c'est nickel. Hein. Pour le coup, il est plutôt pas mal. Hein. Non, parce que des fois, on est bien loin des 9 mètres carrés. Pense à vérifier les fenêtres dans chaque pièce. C'est normal qu'il n'y ait pas de radiateur au mur? Oui, c'est normal, vous avez un radiateur bain d'huile ici. Mais vous pouvez aussi acheter un feu à pétrole. Mais ça consomme pas trop? C'est pas moi qui gère votre budget. Ah, on entend tout ici. Je disais, on entend tout ici! Bon, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que des fois isolation phonique va de pair avec isolation thermique. Faut l'avouer, c'est parfois difficile de se rendre compte de l'isolation par soi-même, alors il y a un document que tu peux demander pendant la visite. Le DPE. C'est bien utile pour se décider avant de signer. Ça va être pratique pour aérer. Et puis des fois, la hauteur sous plafond est inférieure à 2 mètres. Bon, voici la chambre. Ok, c'est bas, mais de toute façon, vous n'y serez que pour dormir. Vérifie également qu'il y a des prises électriques partout. C'est toujours plus pratique. Mais y a pas d'aération ici? Si. Attendez. Faudra juste le fixer là. Pense également à contrôler les évacuations d'eau afin de t'assurer que tout fonctionne bien. Ensuite, demande où sont tes compteurs. Ça peut être utile pour faire tes relevés et suivre ta consommation d'énergie. Tu vois, si tu regardes bien et que tu testes certains éléments, certes, ça peut te mener à des situations un peu imprévues, mais au moins, j'ai pu vérifier la sécurité, le confort et la décence du logement. Et limite, l'honnêteté du propriétaire. Voilà, on a fait le tour. Si tu le veux, il faut réserver. C'est 400 € et je te les déduis après du loyer. Ma mère m'a dit de toujours payer après la signature du bail et avec un reçu en échange. Même si t'es pressé de trouver un logement, reste toujours vigilant. Et n'oublie pas, la visite est gratuite, donc prends ton temps, même si le propriétaire est pressé. Après toutes ces péripéties, j'ai enfin trouvé un logement qui correspondait à mes attentes. Et oui, rassure-toi, la majorité des propriétaires est honnête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces petits conseils ont pu t'aider et n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!